Et coucou mes petits chats, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui moi me semble important, surtout dans notre société d'aujourd'hui, oser demander de l'aide aux gens. Moi avec mon passé c'est compliqué de passer le cap, d'aller voir les gens, de les aborder, de leur demander de l'aide. Vous savez que c'est lié à mon passé de harcèlement scolaire, voilà, j'ai été harcelée par plusieurs de mes professeurs, voilà. Quand j'étais petite vraiment, j'avais 8-9 ans, il y a des personnes qui abusent de leur poste, de leur statut, par exemple des profs, qui abusent de leur statut pour, pour avoir une espèce de pouvoir sur toi, voilà, ils ont quelque chose, c'est comme s'ils se donnaient le droit de t'humilier gratuitement parce qu'ils sont profs, pas à humilier les gens. Voilà. Le respect, c'est mutuel. Que tu sois adulte ou enfant, déjà, de base, le respect, c'est mutuel. J'ai peur de demander de l'aide, de me confronter aux autres, c'est lié à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai été traumatisée par ces adultes-là. Et encore aujourd'hui, quand je me trouve à quelqu'un de plus âgé que moi ou qui a un petit poste, un petit grade, un petit machin, et que j'ai besoin de la personne, je vais être vraiment en panique. Je vais me faire les pires scénarios, je vais anticiper sa réaction. Soit elle va mal réagir, soit elle va me trouver débile, soit elle va trouver que ce que je lui dis c'est sans fondement, sans intérêt, soit elle va se moquer de moi. Mais enfin bref, voilà. Moi, déjà de base, je ne me laisse aucune chance. Je me retrouve face à ce genre de situation, j'ai la boule au ventre, j'ai une douleur dans la gorge qui ne veut pas partir. En fait, je bouillonne de l'intérieur, c'est juste horrible comme sensation. Que notre société d'aujourd'hui, elle est très individualiste, très perso. Donc, trouver des gens qui sont avenants, polis, aimables, courtois, qui sont vraiment gentils avec toi, on va pas se le cacher, c'est rare. Franchement, depuis que je suis petite, j'ai quand même fait des progrès. Il y a quelques années encore, je n'arrivais pas à prendre un rendez-vous par téléphone. Je n'arrivais pas à aller demander un renseignement en boutique, à une vendeuse. Aujourd'hui, ça c'est quelque chose que j'ose faire. Tu comptes qu'en fait, j'étais pas la seule. Il y a plein de gens encore sur les réseaux qui disent qu'ils ont peur d'aller demander un renseignement en boutique, qui n'osent pas appeler, prendre un rendez-vous par téléphone. Parce qu'il y a les traumas qui surviennent, qui prennent le dessus sur tout ça. Que le fait de demander quelque chose, de me confronter à un potentiel non ou à un potentiel non, on n'en veut pas, ou une remarque désobligeante. En fait, je n'arrive pas à me dire ça peut être positif. Quand tu te fais harceler, tu as l'habitude de faire tout toute seule, tu te renfermes, et donc demander de l'aide, c'est pas vraiment dans tes habitudes, parce que tu as pris le pli de faire tout toute seule, et donc de oser demander quelque chose à quelqu'un, ça te coûte. Au moment où je me dis j'ai pas le choix. Par exemple, entreprendre une thérapie. Là, tu demandes de l'aide à quelqu'un, mais c'est vital. S'exposer au regard des gens, demander de l'aide, avoir besoin des gens, c'est pas toujours facile. Plein de bisous. N'hésitez pas à me dire si vous êtes comme moi. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très vite pour un nouveau témoignage.